Quel est le sentiment qui prédomine? Bon, il y en a plein. Il y a d'abord de l'incompréhension parce que je comprends pas qu'on ait fait un match de ce niveau. Euh, de l'incompréhension, de la déception humaine. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Et après, de la colère. Voilà, parce que ce soir, on donne pas une belle image du club, on donne pas une belle image de l'équipe. Ce qui a fait notre force depuis 2 mois, ce qui a fait notre force depuis 2 mois, c'est cette mentalité, ce collectif, c'était de rien lâcher, de travailler sur un terrain, de prendre des opportunités, de gagner les matchs. Ce qui nous a remis dans la course, au top 6. Mais là, cette mentalité, depuis la reprise après cette petite coupure, j'ai l'impression qu'on l'a oublié, en fait. Aujourd'hui, sur le terrain, on a une mentalité de merde. Donc, quand t'as une mentalité de merde, tu peux pas gagner les matchs, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, donc on a le sentiment de pas jouer dans la même division, quoi. Tellement que c'était grotesque. Donc voilà, donc il y a des joueurs qui sont pas au niveau, des joueurs qui sont pas à leur niveau. Mais collectivement, ce match, c'est la plus grosse déception, quoi, franchement. Donc voilà, plein de choses. Christophe, mentalité de merde, ça veut pour nous extérieurs tout dire et rien dire entre guillemets. Tu peux nous préciser ce que tu entends par mentalité de merde, dans les attitudes? Mentalité de merde. Pas besoin de... C'est des mots assez forts que tu as et apparemment c'est aussi ce que tu leur as dit dans le vestiaire puisque Kylian nous a dit que tu leur avais dit ces mots-là comme mentalité de merde. Mais je leur ai dit dans le vestiaire, je leur ai dit pendant 3-4 mois au début de saison, moi le rugby c'est d'abord une mentalité, un état d'esprit. Donc quand tu l'as pas, ben tu peux pas exister dans ce championnat qui est très très dur. Donc voilà, et je trouvais que jusqu'à maintenant, enfin notamment ces 2 mois, nous avait fait le début de l'année 2024, nous avait remis dans le circuit parce que justement on avait sur le terrain, on avait une superbe mentalité. Et j'arrive pas à comprendre comment une superbe mentalité où on était capable de faire des choses intéressantes dans notre rugby, qui nous a permis de gagner, de revenir dans la course. Et comment depuis depuis la reprise on n'y arrive pas, on a fait une reprise de pas bonne avec pas mal de bobos, de blessés, comme si on avait tout oublié en fait. Donc c'est ça que j'ai là. Donc là aujourd'hui j'ai pas bon, j'ai besoin d'un peu de temps. Donc oui je l'ai dit ouais. Ben, concernant la prestation de La Rochelle, quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce que je dis? Ils vont mettre 45, ils vont faire un bon match. Mais quand tu laisses tout faire l'adversaire, quand tu es dominé en conquête, quand tu es dominé dans la densité physique, quand tu es dominé sur les avantages, quand tu plaques pas ou plaques pas assez fort, à La Rochelle, tu es mon équipe, hein, donc quand tu les mets dans le sens de l'avancée, on avait l'impression que c'était un jeudi, tu vois, quand tu travailles la vitesse avec mais c'est un peu ça. C'est un peu trop gros pour être vrai, quoi, en fait. Donc, à ce jeu, il faut croire en ce que tu fais. Et aujourd'hui, on n'y croyait pas, quoi. Sur la stratégie, notamment peut-être en début de match, quand vous avez les ballons, quand Benjamin tape, en fait, l'équipe n'a pas suivi, elle n'a pas cru en cette stratégie justement de l'occupation et de la pression. Non, non, c'est pas ça. Il y en a pas eu beaucoup d'abord, c'est le début de match. On avait décidé d'occuper parce qu'on sait comment ils jouent, hein. Ils ont un R3 qui est très proche du R1, un R2, donc il y avait des espaces dans le dos. Donc on voulait les mettre le bon dans les 22 mètres. Sauf là-dessus, on était battus, quoi. Par Julien qui nous renvoyait chez nous. Donc, au bout de 20 minutes, on a dit qu'il fallait arrêter de faire un centre et mettre plutôt des jeux au pied de pression ou remonter les ballons, quoi. Sauf que notre conquête ne nous a pas permis d'avoir des ballons. Donc, mis à part ces 20 premières minutes où il y a eu ce ping-pong qu'on a perdu, ensuite, il s'est plus reproduit, quoi. Mais on voulait ne pas faire ça, quoi. Enfin, après, quoi. Au départ, c'est ce qu'on voulait faire, mais quand on a vite vu qu'on le perdait, on a voulu changer, quoi. La semaine de merde aussi, Pardon? je dis la semaine de merde aussi, avec tous les événements, bien sûr. Elle a laissé peut-être plus de traces que tu ne l'aurais pensé, finalement. Non. Ce qui laisse des traces, c'est le match de Toulouse, sûrement, forcément. Après, il faut arrêter.
Franchement, c'est malheureux, hein, évidemment que c'est malheureux. Ça nous éparpille, mais c'est pas, il y a plus grave dans la vie, hein. Le pouvoir d'achat, c'est un problème. La situation des agriculteurs, c'est un problème. Le conflit en Ukraine, c'est un problème. C'est pas ça va. Donc que ça nous serve surtout pas d'excuse, quoi. Voilà. Un petit mot sur ta touche, Christophe, qui a été Hein parmi les secteurs les plus difficiles, la touche. Pour la conquête En général. Ouais. C'est pas le match d'homme que tu attendais, que tu voulais voir. Non. Ah non, c'est pas un match que je voulais voir. Alors que c'était marrant parce que même à l'échauffement, tout ça, je trouvais qu'on était plutôt dans le truc. La première séquence qu'on fait, elle a du sens. Puis après, on s'est liquéfié, quoi. On a subi en permanence, on marche, on se révolte pas. Il y avait longtemps que j'avais pas vu mon équipe comme ça. Je me demande si je l'avais déjà vu, quoi. Ça me parle pas trop, quoi. Ce gros décalage entre le son et l'image va aussi entraîner une remise en question, une réflexion de ta part pour la suite et dès lundi, entre guillemets. La remise en question, c'est toutes les semaines, hein. J'attends pas d'avoir me prendre 40 toutes les semaines. Toutes les semaines. Donc ça continuera. Donc voilà, donc là maintenant, ce qui est important, c'est de se remettre en ordre de marche pour battre Yo. C'est ça qui est important. Et ce sera pas facile, hein, parce qu'on a donné beaucoup d'espoir au Yo ce soir. Quand Yo va regarder le match, il va dire on va la gagner on va gagner à Clermont. C'est évident. Donc il faut bien repartir. C'est une semaine courte en plus, donc faut pas me faire des tonnes, voilà, on passera à autre chose. Il y aura même pas de vidéo, rien de ce match. De toute façon, on ne saura rien. Donc il faut vite passer à Yo et se préparer pour Yo et se mettre en ordre de marche pour ceux qui veulent jouer le match.